Et notre dernier chroniqueur, déjà, c'est Oli qui vient nous parler de la contre-culture au Cégep Garneau, je crois, hein, Oli? Oui, mais on va commencer... Et ailleurs. Et ailleurs, quand même. Là, on va commencer quand même plus globalement. Là. C'est une chronique quand même un peu plus sérieuse qu'à mes habitudes. Inconsciemment, hein, beaucoup d'entre vous se doutent bien de ce qu'est la contre-culture. Hein. Vous associez ça au sexe, aux drogues, à la rock'n'roll. La rock'n'roll, évidemment. C'est un peu cliché, mais c'est pas faux non plus. Hein. Pour André Fortin, sociologue de l'Université Laval, spécialisé dans la culture, Jean-Philippe Fortin, sociologue spécialisé dans plein d'affaires. La contre-culture est un véritable mouvement social qui mérite sa propre monographie et c'est ça à quoi ces auteurs s'attachent. Avec leur ouvrage « Pratique et discours de la contre-culture au Québec » qui développe les principales caractéristiques du mouvement, de même que ce qui en est spécifique pour le Québec par rapport au reste de l'Amérique. Pour ce dernier point, là, je vais tout de suite éclairer là, les auditeurs, les auditrices. Ce qui est spécifique au Québec, hein, c'est que le mouvement est arrivé un peu tardivement au Québec et est resté un peu plus longtemps et avec peut-être un impact plus gros sur la culture québécoise. Ainsi, sur la côte ouest américaine, là où c'est né, puis en Angleterre, le mouvement a connu ses heures de gloire entre 1965 et 1972, hein, le Flower Power, les Fleurs, les années 67, 68 à San Francisco, des grands groupes hein, comme Grateful Dead, Doors et compagnie. Mais au Québec, il a émergé timidement après l'immense foire de l'Expo 1967 et a continué là, des années 70 jusqu'en 1978. J'ai pas vraiment de définition du concept, hein, mais je vais tout de même vous citer quelque chose, là, c'est en page 13. Hein. Le terme contre-culture signifie être à la fois contre la culture et être habité par une volonté de bâtir une culture alternative. En gros, on parle des hippies, ou plutôt dans le vocabulaire de l'époque, hein, parce que le mot hippie apparaît presque jamais au Québec. Hein. C'est pire, c'est freak. C'est ça le terme. On a l'image, hein, les communes, l'ouverture à la sexualité, Leonard Cohen. Il y a plusieurs mouvements qui coïncident, se confrontent et coopèrent avec la contre-culture au Québec. Ces mouvements sont distincts, hein, mais ils nous aident à comprendre cette époque-là comme la nôtre. Les freaks ne s'entendent pas forcément avec les militants de la gauche, hein, qui sont trop collectifs, politiques, antagonistes. Ils s'entendent pas forcément avec les féministes ou les écologistes, dont le discours est parfois trop scientifique. Par exemple, les freak femmes veulent déconstruire les rapports de genre. Ils apprécient la fluidité des genres. Mais, pour revenir sur une chronique qu'il y a eu plus tôt, ils ne veulent pas forcément de l'antagonisme politique des féministes. Tandis que les hippies ont vraiment une fâcheuse tendance à oublier les tâches ménagères. C'est vraiment bizarre. Hein? Ils veulent pas faire la vaisselle. Enfin, pour résumer l'argument du livre, hein, les tenants de la contre-culture vont léguer maintes pratiques, toujours en cours, qui ont eu autant sinon plus d'influence sur notre société que la gauche politique. En vrai, j'en ai nommé plusieurs. Hein. Le vélo, c'est un très bon exemple. La nourriture bio, la légalisation de la drogue, une sexualité plus ouverte, la psychologie compréhensive, l'éducation alternative, beaucoup de coop, le rock'n'roll. Même une partie de la philosophie informatique, hein, les fondateurs de Apple a été inspirés par la contre-culture, l'improvisation, hein, la culture de l'improvisation, le Cirque du Soleil, le monde du cirque est beaucoup né dans la contre-culture au Québec. Mais finalement, c'est un mouvement qui s'est buté au néolibéralisme et qui s'est progressivement transformé à travers des éléments là, plus, disons, New Age là, dans les années 80. Et la majorité des collectifs issus de la contre-culture, eux, se sont effondrés aussi à la suite de ce qu'on appelle là, au sein de la gauche la tyrannie de la non-structure. Mais bon, on pourra en revenir plus tard. Mais pour revenir peut-être pour notre Cégep Garneau, hein, il y a une technicienne en documentation du Cégep Garneau qui m'a transmis un véritable parchemin, hein, vraiment avec un nom miséricordieux, hein, Praxis, hein, un magnifique nom, d'un journal qui a été publié durant l'année 1969-70. Il nous en reste seulement 5 exemplaires. À l'époque, le Cégep Garneau était situé dans les murs du collège Saint-Charles-Garnier. Tout à fait une autre atmosphère. Hein. Et à la lecture de cette revue-là, on découvre un document d'époque qui est particulièrement parlant pour la pensée étudiante du Cégep Garneau, mais aussi de la société en général. Alors, Praxis, hein, bon, on a les thèmes typiques, le sexe, la drogue, le rock'n'roll, mais on va plutôt voir du joual, des sacres, des injures, de la poésie. L'esprit est visiblement à la fête, à la critique. Hein. Le titre, lui, invite beaucoup plus à la réflexion critique, hein. Peut-être un peu aussi à la réflexion, à la pratique révolutionnaire, mais c'est pas si évident que ça. Hein. En exergue, hein, il y a Bernard Bissonnette, qui dans le numéro 5, si je me souviens bien, qui nous indique que la praxis, c'est la pensée dans l'action.
Ouais. C'est quand même intéressant, ça, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut voir à part ça? Regardez, on le voit bien quand même qu'on parle de contre-culture. Hein? On a un texte ici d'un Pierre Morin. La solution est individuelle, il n'y a plus de grand collectif. Le groupe, c'est fini. Hein? On n'en peut plus. On ne pourra plus s'en sortir avec de grands idéaux humanitaires. Hein? C'est-tu dur, les années 70? La ligne éditoriale est plutôt contestataire quand même. Au numéro 3, on réclame l'abolition de l'association étudiante. C'est fameux, ça arrive tout le temps. Le numéro 7 revendique quand même une plus grande participation à la gestion. Le numéro 8, plein de réformes pédagogiques, un régime plus laxiste de la présence puis des absences. Ça s'est appliqué au Cégep Garneau en 2015. Ça a été appliqué. Néanmoins, on va réclamer beaucoup d'autres revendications. La question de la participation, elle, va toujours être récurrente. Hein. Par exemple, on va indiquer que les gens participent peu. Hein. À l'opération Vietnam, qui a traversé toute la province, il y avait seulement 4 personnes qui étaient présentes sur 500. Où étiez-vous ce jour-là? Alors, le numéro se termine par « Lave-la votre participation, gang de calice ». Le numéro suivant, la participation va être vraiment plus grande. Hein? Les gens y participent quand même. Ça, je suis pas certain qu'on retrouverait ça autant. Donc, il va y avoir plusieurs réponses. Un manifeste infrapraxis et dada contre la pollution du papier journal. Ouais, ça va, hein, quand même. Il y a un auteur qui va résumer la ligne éditoriale sous les termes de dégoût, révolte et de réflexion sur le système. Ah, quand même, ça nous parle. Quoi d'autre, sinon? On peut retrouver quand même différents éléments qui vont nous amener bel et bien vers une révolution qui est plus individualiste. Hein? On va en appeler une révolution. Universelle, totale, polyvalente, qui ne peut être que culturelle, qui marquerait le début d'une véritable évolution de l'humanité vers une authentique condition humaine. Vous allez trouver toute cette jeunesse-là fort naïve, puis on a entendu beaucoup de critiques sur la génération qui nous a, l'avant-dernière génération qui nous a précédé, les baby boomers, mais néanmoins, à la lecture de ce journal-là, mais aussi, du livre que j'ai résumé tantôt, on voit à quel point ces jeunes-là croyaient au changement social. Ils croyaient qu'elle allait s'alancer dans une société et vers un monde qui était meilleur. Et finalement, ça sur quoi ils se sont butés, c'est pas nécessairement des choses qui leur appartenaient, mais bel et bien à des crises économiques, à des décisions politiques malencontreuses qui nous ont amenés ailleurs. Ben merci beaucoup, Olivier. Je pense que ça mérite presque une exposition, ce journal Praxis. Tu devrais organiser ça au Cégep Garneau, là, exposition des vieux numéros.